Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Young et je suis coach santé et bien-être à côté de Rouen. Je suis diabétique et c'est pour cela que je me suis spécialisée dans la gestion du diabète et de la perte de poids. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des glucides. Pourquoi? Eh bien, la semaine dernière est sortie une étude scientifique internationale de très grande envergure et elle a été menée sur environ 7 ans. Les résultats en sont vraiment étonnants. Qu'est-ce qui est si étonnant? Tout simplement que les conclusions vont à l'encontre des préconisations conventionnelles de la plupart des pays du monde en matière d'alimentation. À savoir que pour être en bonne santé, il faut manger des féculents en quantité, notamment des produits à base de blé, et limiter le gras autant que possible. Tout le monde sait que pour avoir de l'énergie, il faut manger des féculents à chaque repas, du pain, des pâtes, du riz. Et bien sûr qu'il faut éviter le gras car cela fait grossir. Cela donne du cholestérol et cela bouche les artères et provoque des crises cardiaques. Et pourtant, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que bien que le corps ait besoin de glucose, ça c'est une évidence, pour fabriquer son énergie, il n'a pas besoin qu'on le mange sous forme de glucides car notre corps sait produire le glucose à partir du gras. De plus, selon l'étude qui vient de paraître, une consommation élevée de glucides hauts, comme les farines raffinées, le sucre blanc, les céréales raffinées, le pain blanc, les pâtes blanches, etc., favorise les maladies cardiovasculaires et aussi raccourcit l'espérance de vie. Alors que la consommation modérée volontaire de gras réduit les risques cardiovasculaires et augmente l'espérance de vie. Étonnant. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, plusieurs choses. Manger des glucides nous empêche d'utiliser notre gras en stock pour créer de l'énergie. Ce n'est pas le gras qui fait grossir, mais les glucides. Et notre vision de l'alimentation actuelle est dangereuse pour la santé. Donc, si on mange trop de glucides, vu qu'on ne va pas puiser dans les stocks, le surplus consommé va aller rejoindre le stock existant. Résultat, on grossit. Si on mange trop de glucides, notamment raffinés, et trop souvent, la glycémie dans le sang augmente. Et quand elle devient trop haute, on devient insulino-résistant. Alors, plus on résiste à l'insuline, qui est une hormone qui sert à prendre le sucre du sang pour le mettre dans les cellules et le foie, plus on grossit, car si les cellules et le foie refusent le sucre qu'elle apporte, le corps n'a pas d'autre choix que de le transformer en gras pour le stocker, et ça c'est moche. Plus on est insulino-résistant, plus le taux de sucre dans le sang augmente. Par exemple, un taux AG1 normal est situé entre 0,7 et 0,85 g par litre. Entre 1 g et 1,25 g, on est déjà en prédiabète. Et au-dessus d'1,25 g, on est diabétique. Il faut quand même savoir que le diabète est devenu une maladie, on va dire, épidémique, pandémique, et que autrefois c'était une maladie qu'on considérait pour les vieux, désolé pour le terme. Actuellement, en fait, on a des enfants diabétiques du type 2, et ça c'est vraiment très grave. Alors, évidemment, il y a glucides et glucides. Alors, quels sont les mauvais glucides? Alors, c'est simple. Les farines raffinées, même sans gluten. Les céréales raffinées, même sans gluten, parce que les céréales, les farines, ce sont des glucides, gluten ou pas gluten. Les sucres, les bonbons, les sucreries, les sodas, fatal pour le foie. Les jus de fruits maison, les jus de fruits industriels, encore plus évidemment. Manger un fruit et boire un fruit, ce n'est pas du tout la même chose. La junk food, qui est fabriquée avec des produits raffinés de très mauvaise qualité. Les produits industriels, les préparations, les plats cuisinés, etc., qui en fait bénéficient du même traitement. Tous les sirops de glucose, dextrose, maltodextrose, sirop de maïs, etc., les pommes de terre, voilà, les mauvais glucides. Et voici les bons glucides. Alors, les légumes verts.
Alors les légumes verts, on a le choix, hein. Haricots, courgettes, brocolis, choux de Bruxelles, les salades, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, oh là, il y en a plein, ça ne me vient pas, les blettes, le bok choy, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Les légumes d'une façon générale, les légumes verts en particulier. Les légumineuses, à condition que ce soit en quantité raisonnable et bien préparée, avec trempage, etc. pour faciliter la digestion. Donc les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, entre autres. Les légumes racines, toujours en quantité raisonnable. Patates douces, salsifis, carottes, panais, navets. Les avocats, plein de bons gras, beaucoup de fibres. Donc n'ayez pas peur du gras dans les avocats, c'est pas du tout un problème, c'est très bon pour la santé. Les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, noix de macadamia, noix de cajou, pistaches, noix du Brésil, et les graines de lin, graines de courge, graines de tournesol, chia, chanvre, etc. Donc, une consommation modérée de bons glucides ne posera aucun problème à l'organisme pour une personne en bonne santé. Mais chez certaines personnes, même cette consommation restera excessive, les diabétiques notamment, hein. Elles devront donc passer en consommation low carb, c'est-à-dire consommer des glucides en très faible quantité. Le low carb ou encore cétogène, c'est comme ça qu'on l'appelle en France, est utilisé pour perdre du poids, renverser le diabète, réduire l'inflammation chronique, diminuer les risques cardiovasculaires, réduire certains cancers, réguler l'épilepsie, entre autres. C'est une alimentation stricte, mais qui donne des résultats spectaculaires. Encore une fois, elle n'est pas nécessaire pour la plupart des gens. Après, si on a envie de faire du cétogène, même si on n'a pas de problème de santé particulier, c'est pas un souci, hein, on peut. Donc en résumé, consommer trop de glucides augmente les risques cardiovasculaires, fait grossir, favorise le diabète et l'inflammation chronique. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment les glucides impactent la glycémie plus en détail. Vous comprendrez mieux ce qui se passe quand vous mangez des céréales avec du lait, du pain et du jus d'orange au petit-déj, et pourquoi vous avez faim au milieu de matinée malgré un petit déjeuner pourtant copieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à la partager. Et si vous souhaitez que je traite des sujets en particulier, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!